Dans Price Action Trading Secrets, Rainer Theo consacre une partie importante au choix des time frames, unités de temps, pour analyser les marchés. Voici les idées clés développées dans le livre. 1. Les 3 catégories de time frames. Theo recommande d'utiliser 3 time frames complémentaires pour une analyse équilibrée. Time frame supérieur, comme journalier ou hebdomadaire, qui détermine la tendance globale, qu'elle soit haussière ou baissière. Il identifie aussi les niveaux clés de support et de résistance. Par exemple, si le graphique journalier est en tendance haussière, il est recommandé de ne trader que les achats sur les time frames inférieurs. Le time frame intermédiaire, tel que le 4 heures ou 1 heure, repère les zones de prix intéressantes comme les retracements et consolidations. Il permet aussi de calibrer l'entrée dans le sens de la tendance supérieure. Le time frame inférieur, comme 15 minutes ou 5 minutes, affine le timing d'entrée via des signaux de price action, tels que les pin bars ou les engulfing. Attention toutefois, il faut l'utiliser avec parcimonie pour éviter le bruit des mouvements erratiques. 2. La règle des 3 time frames. Theo insiste sur l'alignement des signaux. Un trade doit être validé par au moins 2 time frames. Par exemple, sur le journalier, une tendance haussière avec une résistance à 100 €, sur le 4 heures, un retracement vers 95 € qui est un support, et enfin, sur le 15 minutes, un pin bar haussier confirmant le rebond. L'avantage, cela réduit les faux signaux et améliore la probabilité de succès. 3. Time frame recommandé selon le style de trading. Pour swing trading, qui consiste à conserver des positions pendant 2 à 5 jours, utilise généralement une période quotidienne comme période principale. Pour les points d'entrée, un graphique sur 4 heures ou 1 heure est souvent préféré. Pour le day trading, il s'appuie généralement sur un time frame d'1 heure ou de 4 heures comme période principale. Les points d'entrée sont souvent déterminés à l'aide de graphiques de 15 ou 5 minutes. Pour le position trading, qui est plus à long terme, utilise généralement un time frame hebdomadaire comme principal. Le graphique journalier est couramment utilisé pour les points d'entrée. 4. Les pièges à éviter. Surutilisation des time frames courts. Le 5 minutes génère trop de bruit et de stress. Theo conseille de privilégier le 15 minutes minimum pour rester serein. Incohérence entre time frames. Évitez d'acheter sur un signal haussier en 1 heure si le journalier est baissier. Overtrading. Plus le time frame est court, plus les opportunités et les tentations sont nombreuses. 5. Astuce de Rainer Theo. Priorité au time frame supérieur. Si vous ne deviez n'en utiliser qu'un, choisissez le journalier. C'est là que les institutions placent leurs ordres. Backtesting, multi-time frame. Testez vos stratégies sur plusieurs unités de temps pour valider leur robustesse. Évitez le saut de time frame. Restez fidèle à votre système, par exemple, ne passez pas du 4 heures aux 5 minutes par impatience. Résumé. Pour Rainer Theo, le choix des time frames est une question de cohérence et de discipline. Utilisez plusieurs time frames pour confirmer les signaux. Alignez-vous sur la tendance du time frame supérieur. Évitez les time frames trop courts si vous débutez. Sa phrase clé. Le meilleur time frame est celui qui correspond à votre personnalité et à votre capacité à rester calme devant les fluctuations. Abonnez-vous pour plus de secrets du trading.